compris qu'un mariage chrétien avec un païen, il y avait du danger. Vous lirez ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 24 et le verset 3, en vous citant tous ces textes, d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur le CD qui va être enregistré. Comme ça, vous pourrez contrôler dans l'Écriture tout ce qu'on vous dit, c'est exact. Eh bien, voyez-vous, cette recommandation de la parole de Dieu, Israël, malheureusement, ne l'a pas fait. Ils ont mêlé la nation sainte avec les nations qui les entouraient. Et il serait trop long de parler de la souffrance de tous ces parents qui ont vécu des drames parce que les vies étaient tellement partagées. Et Ésaü, son petit-fils, a fait la bêtise de prendre des femmes cananéennes. Et voyez le texte qui est précis. Genèse 26, 34 dit que la belle-fille d'Isaac et de Rebecca fut un sujet d'amertume pour leur cœur. Le mot fiancé, il vient du latin qui veut dire la foi ou la fidélité. Dans l'Ancien Testament, la fiancée était considérée déjà comme la future épouse. Et les fiançailles ne pouvaient pas être rompues à moins qu'il y ait un péché grave d'adultère, par exemple. Et là, le drame était encore pire, puisque la personne adultère devait être traînée par les cheveux hors de la ville et les anciens devaient les lapider. Qu'est-ce que ça veut dire? On devait prendre des pierres et jeter sur eux jusqu'à ce que la mort les débarrasse. On découvre ici, en lisant le Deutéronome 22, 23 à 29, la sévérité de l'Ancien Testament en ce qui concerne les fiançailles. Peut-être que certains vont dire, c'est grave. Oui, c'est grave, parce qu'en 8 versets, la Bible met en lumière comment devaient être les fiançailles, les conditions et tout ce qui devait réussir pour que le mariage soit heureux. Arrive le Nouveau Testament, les choses n'ont pas changé. Quand l'ange Gabriel va chercher la Vierge Marie pour qu'elle ait la mission de mettre au monde le Seigneur Jésus, eh bien, quand on lit Matthieu chapitre 1er, les versets 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Sa mère, Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva en espérance, en vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, et pourtant ils ne sont pas mariés, il est déjà appelé son époux. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, évidemment, parce que s'il la déclare, elle sera traînée hors de la ville, elle sera lapidée. Mais comme c'est un homme de cœur, eh bien, il ne veut pas ça. Et pendant qu'il est couché, un ange de Dieu s'adresse à Joseph et regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ils sont seulement que ses fiancés. Et l'ange dit, c'est ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph prit donc sa femme avec lui, mais le texte précise, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils auquel elle donna le nom de Jésus. Ce qui veut dire qu'à l'époque de la Bible, les fiançailles avec promesse de mariage, ils étaient considérés comme déjà époux et épouses, même s'ils n'habitaient pas ensemble. Ça se passe un peu de commentaires, là. Aux yeux de toute la communauté juive, les fiancés étaient déjà considérés comme mari et femme. Je voudrais, juste avant de terminer, parce que l'heure passe très vite et vous vous rendez bien compte qu'un thème aussi vaste et important, on ne peut pas le traiter en 1 heure, ce n'est pas possible. On ne fait que survoler, on ne fait qu'une ébauche. Mais ça peut nous ouvrir de grandes lumières si on prend en considération déjà ce que nous avons entendu. Disons quelques mots sur les mauvais mariages que nous trouvons dans la Bible.